J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est l'événement le plus important peut-être dans les relations algéro-françaises de ces 20 dernières années même, mais personne n'en parle. Il est passé inaperçu ici, quasiment quelques médias ils en ont parlé. En Algérie, personne ne le commente, personne n'ose le commenter, ni l'aborder, ni l'évoquer. C'est quand même une première fois depuis 17 ans, depuis mai 2016, depuis mai 2006, aucun chef d'état-major de l'armée algérienne n'est venu en France. Je dis bien, aucun chef d'état-major de l'armée algérienne n'est venu en France. Monsieur Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, est venu ici en France. Il a été accueilli par le ministre de la Défense français, Sébastien Lecornu. Il a été accueilli à l'Élysée au niveau de la présidence française par Emmanuel Macron. Il a rencontré son vis-à-vis de l'armée française, monsieur le général Thierry Burkhardt, qui est le patron des armées françaises. À chaque fois, j'ai du mal à prononcer son nom, parce qu'il a quand même une consonance allemande. Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées françaises, c'est quand même un événement majeur. Qu'un chef d'état-major de l'armée algérienne se trouve à Paris. Ça ne s'est pas passé, encore une fois, depuis 17 ans. Calculé depuis 2006. Depuis 2006, calculé 10 ans, 20 ans. Voilà, pratiquement 17 ans. 17 ans, c'est énorme. Alors, ce qui est encore plus énorme, on a expliqué pourquoi Chengriha est venu, enfin on l'a pas beaucoup expliqué, mais on va l'expliquer. Voilà, on va l'expliquer. Chengriha est venu essentiellement en France pour proposer à la France de constituer un axe de défense Alger-Paris contre l'axe Maroc-Rabat-Tel Aviv. Voilà la véritable raison. Mais vraiment, c'est ça. Je préfère commencer par cet angle-là. L'Algérie et la France, le rapprochement de l'Algérie. La France qui a besoin de l'Algérie dans le Sahel. Vous avez bien vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Les autorités du Burkina Faso, la junte militaire qui est en cours d'installation au Burkina Faso, elle a donné un mois à l'armée française, aux 400 militaires français pour qu'ils quittent le Burkina. Le Mali qui a opéré, qui pratique une politique volontairement anti-française et pro-russe. Le Burkina Faso qui se rapproche de plus en plus de la Russie et qu'il veut il a besoin, il demande une aide militaire russe qui risque de provoquer ou de générer un déploiement des forces militaires russes ou des milices privées Wagner sur le territoire du Burkina Faso, ce qui serait quand même une énorme humiliation pour la France et une menace directe contre ses intérêts. Rappelons qu'en Guinée-Conakry, il y a une junte qui est toujours en place, et la transition démocratique et politique, elle est perturbée, que la Russie essaie, comme en Centrafrique, comme au Burkina, comme au Mali, elle essaie de s'imposer, de chasser la France. Il y a une lutte terrible entre la Russie et la France, et la Russie, est en train de, malgré ses défaites sur le front ukrainien, elle est en train d'avoir un leadership important en Afrique au détriment de la France. La France, donc, c'est sa principale raison, la principale motivation d'Emmanuel Macron dans ce rapprochement intéressé avec le régime algérien, c'est ce qui est en train de se passer dans les pays de l'Afrique subsaharienne, notamment dans le Sahel. Emmanuel Macron il a compris que sans l'Algérie, il ne pourra pas contrer la percée russe. Et que la percée russe en 2020 et en 2021, notamment au Mali, a été favorisée par l'Algérie. Que si l'Algérie restait dans le giron de la Russie de Vladimir Poutine, qu'elle aurait certainement partisé avec Vladimir Poutine pour renforcer encore davantage le déploiement russe au niveau des pays du Sahel, ce qui signerait l'arrêt de mort de la politique africaine de la France. Mais bon, les États-Unis d'Amérique ont fait des pressions sur l'Algérie, ont fait un lobbying très important, des mises en garde, des menaces, un peu de diplomatie, de séduction, mêlée un petit peu de sévérité et de menaces, ce qui fait que l'Algérie s'est retirée, elle a compris qu'il n'était pas de son intérêt de rester dans le camp de la Russie. La France en profite, elle en profite pour séduire Alger, pour faire des concessions à l'Algérie, au régime algérien, et pour créer une nouvelle alliance avec Alger. L'Algérie a compris que, au regard que la Russie ne serait pas d'une aide militaire importante, face à une éventuelle confrontation contre le Maroc ou les alliés du Maroc, elle a compris que la Russie ne pourrait pas l'aider parce que la Russie elle-même militairement elle est en grosse difficulté en Ukraine. Les dirigeants algériens ont vu que les milices Wagner, réellement, ils n'ont pas pu contrecarrer les groupes djihadistes au Mali. Le déploiement de Wagner a été plus ou moins une réussite en Centrafrique, mais il a été un échec au Mali. Plus de 30% du territoire malien est contrôlé par les groupes islamistes armés. 30%. Il y a certaines régions contrôlées par les groupes djihadistes terroristes qui sont proches de Bamako, la capitale malienne.
Et tout le monde a compris qu'en 2022, Wagner ont été obligés de se désengager un petit peu au Mali, même beaucoup, pour fournir des soldats et de la chair humaine et des éléments humains et de la ressource humaine à l'armée russe qui était en grosse difficulté sur le front ukrainien. Donc les dirigeants algériens ont bien vu que la stratégie terrain pro-russe n'était pas payante. Et que s'il y a un conflit majeur qui les opposerait au Maroc, avec son allié israélien, l'Algérie serait en grosse, très très grande difficulté, pour ne pas dire risque de perdre. Qu'est-ce qui restait à l'Algérie? La France et l'Algérie se sont retrouvés. C'est-à-dire la conjoncture géopolitique en Afrique a permis à la France, a contraint la France de se rapprocher au régime algérien de faire des concessions. Et le régime algérien a été contraint par la conjoncture géopolitique nord-africaine aussi, de faire des concessions, et pour ne pas tomber sous le coup des sanctions américaines et pour ne pas provoquer la colère de Washington et d'être inscrit sur la liste des pays alliés de la Russie et se retrouver donc dans le collimateur de l'administration Joe Biden de Washington, il était obligé de se rapprocher de Paris. C'est comme ça que l'alliance franco-algérienne, elle s'est constituée. Aujourd'hui, le régime algérien, ils en profitent. Vu que le Maroc et Israël ont constitué une alliance militaire inédite dans l'histoire du monde arabe et musulman, vu que le Maroc entretient de très mauvaises relations avec la France, et que la réconciliation franco-marocaine tarde à avoir lieu, et que le Maroc, notamment depuis l'éclatement du scandale du Maroc Gate au Parlement européen, le Maroc se sent de plus en plus méprisé par certains pays européens comme l'Allemagne et la France, notamment par la France, et qu'il, mis à part l'Espagne avec laquelle il s'est réconcilié, le Maroc tourne le dos à l'Europe et préfère miser uniquement sur les États-Unis d'Amérique et la Chine et Israël. Et le Maroc a même des relations plus ou moins calmes et apaisées avec la Russie. Et le Maroc se tourne vers le sud, vers les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique subsaharienne. Toujours le Maroc a décidé dans sa partie d'échec de travailler uniquement avec les États-Unis d'Amérique et avec Israël. Donc la France se sent méprisée par les Marocains. Le lobby français est de moins en moins influent au Maroc. Le Maroc qui a comme bombe le torse et snob les lobbies français, eh ben la France se retrouve contrainte aujourd'hui de composer avec l'Algérie. Donc l'objectif de Saïd Changria, comme de Abdelmajid Tebboune, comme de la majorité des dirigeants algériens, est de convaincre le Paris de créer un axe de coopération militaire et sécuritaire Alger-Paris. Ça permettra aux Français de limiter les dégâts de leur recul militaire et de leur recul diplomatique en Afrique subsaharienne. Et ça permettra au régime algérien et aux dirigeants algériens d'avoir un appui technologique et militaire et un soutien au cas d'une guerre ou au cas d'une crise contre le Maroc et ses alliés qui sont Israël et les États-Unis d'Amérique, mais notamment Israël. Voilà l'équation de la Nioum. Je te fais un mot qui est en train de se jouer entre Alger et Paris. Alger maintenant veut impliquer la France dans son conflit avec le Maroc. Alger veut convaincre la France que le Maroc c'est bon, il lui a tourné le dos définitivement, qu'il n'a plus besoin d'elle, qu'il est avec Tel Aviv, uniquement avec Washington, qu'il veut plus traiter avec la France, que la France maintenant elle est snob et méprisée par le Maroc, par l'establishment marocain. L'establishment algérien veut convaincre Paris de lui fournir des armes, et ce sera d'ailleurs, peut-être la prochaine émission on en parlera, il y a un tabou qui risque d'être cassé. L'Algérie a pratiquement, je dis bien a pratiquement, mais à part à quelques rares occasions, jamais acheté des équipements militaires français. Je parle d'équipements militaires, je parle pas des équipements pour la police, pour la surveillance, pour les services, les équipements de répression, ou des petits équipements pour la gendarmerie, je parle de pur matériel militaire lourd. Et ben il y a des négociations en ce moment entre les autorités algériennes et la France, notamment avec les grandes entreprises françaises qui ont fait des visites récemment en fin 2022. Plusieurs délégations de grands groupes d'armement français ont visité Alger en toute discrétion, qui m'a Thales, qui m'a Safran, Dassault Aviation, CEA, Nexter. Personne n'en a parlé parce que c'est resté très secret. La France cherche maintenant à vendre des armes en Algérie. L'Algérie, le régime algérien, veut acheter les armes françaises pour diversifier son armement, parce qu'il a bien compris que l'armement russe était inutile et inefficace et relativement même impuissant dans une confrontation militaire directe contre les armements occidentaux. Le Maroc est armé par Israël et donc la technologie occidentale la plus sophistiquée. Donc l'Algérie essaye pour convaincre la France d'être son allié, d'être quelque part son allié de conjoncture, mais d'avoir même une forme de protection de la part de la puissance militaire française et technologique française. L'Algérie les dirigeants algériens vont acquérir des armes françaises, des équipements
équipement militaire français. Ce qui ne s'est jamais passé. L'Algérie a acheté des armes à l'Italie, elle a acheté des armes à l'Allemagne, elle a acheté des armes en Afrique du Sud, au Brésil, mais rarement, pratiquement rarement a acheté des armes françaises. Et ben, ce tabou risque d'être brisé. Il y a 11 milliards de dollars que l'armée algérienne devait dépenser pour acheter des armes russes cette année 2023. Une bonne partie risque de bénéficier au grand groupe d'armement français. Ce qui est inédit dans l'histoire des deux pays. Mais il y aura beaucoup de choses qui seront inédites, qui vont avoir lieu en 2023 entre l'Algérie et la France, parce que l'Algérie comme la France sont interdépendants. La France, son avenir au Sahel dépend du soutien et de l'appui que l'Algérie va lui donner. Et l'Algérie, son avenir au Maghreb et sa sécurité au Maghreb et en Afrique du Nord dépend du soutien et de l'assistance et de la logistique que va lui prêter la France. Parce que il y a en face de nous un Maroc qui devient de plus en plus puissant, qui devient de plus en plus influent et qui devient de plus en plus aveuglé par cette nouvelle puissance que lui confère son alliance avec Israël, une puissance militaire majeure au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et n'oublions pas depuis aussi la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental. Les Marocains commencent à se dire c'est bon, le Sahara on s'en est débarrassé, on est devenu puissant, on n'a plus besoin de la France ni de l'Union européenne. Donc c'est dans ce nouveau contexte géopolitique que l'équation algéro-française est en train de connaître des nouveaux épisodes totalement inédits. Franchement, c'est un feuilleton totalement inédit. Et en France, Algérie, par en tout cas, va revenir là-dessus dans les prochaines émissions. Mais juste, vous devez comprendre que Shangri-La est à Paris, 1, pour négocier l'achat éventuel d'armements français, et 2, pour convaincre absolument Paris de constituer un axe Alger-Paris contre l'axe Rabat, Tel Aviv, et de, comme ça, rééquilibrer les forces en Afrique du Nord et au Sahel.